Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une sainte fête aux Amédées. Plantez dans votre vie la croix du Christ. La croix est le véritable arbre de vie. Ces paroles, Jean-Paul II les prononce pour la béatification d'une bienheureuse Autrichienne née en 1894. Maria Restituta Kafka nourrit dès sa jeunesse le désir de servir les pauvres et les malades et veut devenir religieuse par amour de Dieu et des hommes. Malgré l'opposition de ses parents, elle parvient à entrer chez les sœurs franciscaines de la Charité, où elle peut réaliser sa vocation dans le monde hospitalier de Vienne. Cette sœur infirmière dans l'âme est bientôt connue de tous par ses compétences, sa fermeté, son humour et son courage, si bien qu'on la surnomme sœur Resoluta. Cette religieuse savait aussi vivre. Après chaque opération difficile, elle se rend au bistrot pour boire une grande chope de bière, accompagnée d'une goulache. Lors de sa béatification à Vienne en 1998, les sœurs franciscaines vont d'ailleurs faire brasser une bière au nom de Restituta pour fêter l'événement. Lorsque le nazisme répand ses erreurs en Autriche, sœur Maria Restituta ne peut pas se taire. Elle commence par refuser de retirer les crucifix des chambres des malades, et lorsqu'une nouvelle aile est construite à l'hôpital, elle a le cran d'y installer des croix partout. Autre anecdote originale, lors d'une perquisition, on retrouve chez sœur Restituta un poème satirique contre Hitler. Le mercredi décembre 1942, elle est finalement arrêtée par la Gestapo. Commence alors dans sa prison de Vienne un véritable calvaire de plus d'1 an. Finalement condamnée à mort, elle reste jusqu'au bout fidèle à sa dévotion au crucifix. Avant d'être exécutée, elle se tourne vers l'aumônier de la prison pour qu'il la bénisse par un signe de croix sur le front. Ses dernières paroles connues sont pour le ciel. « J'ai vécu pour le Christ, je veux mourir pour le Christ. » Bienheureuse Maria Restituta, nous confions à ton intercession notre désir de planter solidement la croix du Christ dans nos vies. Qu'aujourd'hui, nos signes de croix, véritables prières d'amour pour Jésus, soient faits avec sincérité et profondeur.